Bonjour, nous sommes en août 2024 et je voudrais dans cette vidéo mettre les meilleurs extraits d'un débat que j'ai eu enfin. Nous avions essayé de le faire, mais finalement nous n'étions pas arrivés, avec un irréductible athée, ça veut dire un athée militant qui est sur internet, mais malheureusement, à cause de son tempérament, ce tempérament qu'il a qui est explosif, eh bien, c'est un débat qui est parti dans tous les sens, qui a duré 4h30, et donc il est impossible de le publier comme cela. Cependant, même si j'ai hésité en me disant que je n'allais rien publier du tout, je crois en fait que tout n'est pas inintéressant dedans, loin de là, et que, je dirais, les meilleurs morceaux que je vais choisir permettent de comprendre comment l'athéisme fonctionne. Et ça peut être tout à fait pour nous, chrétiens, quelque chose comme une leçon, comme un apprentissage. Alors d'abord, ce débat avait commencé de la façon suivante, chacun devait présenter un petit peu la thèse qu'il allait soutenir. Et donc, je donne ce que moi j'ai soutenu, à peu près un quart d'heure, et puis ensuite, ce que lui a soutenu. Une famille à l'origine catholique de culture, mais tu vois, un catholicisme dégradé. On me forçait, quand j'étais petit, à aller au catéchisme, mais mes parents n'allaient plus du tout à ça, donc j'y croyais pas. Et pour te raconter, la première fois où j'ai prié, c'est quand ma mère est tombée sur une crise d'épilepsie devant moi. Je dis ça parce que ça a un rapport avec le sujet. Je vais essayer de montrer d'abord que la religion, elle est inscrite dans l'âme humaine. Ça veut dire que je me rappelle, j'avais prié en disant « Je te promets, si elle guérit, j'irai à la messe ». Elle a guéri, je ne suis pas allé à la messe. Avoir autour de 10 ans, quelque chose comme ça. Mais la messe me barbait. Donc c'est comme ça. Et puis, j'ai découvert de manière vivante la religion à 14 ans par une conversion catholique. Et après, j'ai fait de la philosophie, de la théologie, et je me suis aperçu que on pouvait, me semble-t-il, par des voies très rationnelles et très simples, la voie de la causalité, qu'est-ce qui peut expliquer le monde, on pouvait accéder par sa raison à la question de l'existence de Dieu. Mais je dois reconnaître que c'est par la foi, pas par la raison, que je suis parvenu à la religion, par une conversion. Très bien. Et alors, après, je suis devenu, comment dirais-je, professeur de philosophie, de théologie en Belgique, avec l'agrégation belge, et j'ai enseigné pendant 20 ans avant de me tourner vers Internet, où là, j'ai mis avec Monseigneur Léonard, l'archevêque de Bruxelles, l'abbé Ganti, toute la formation catholique en philosophie, puisque la formation catholique est spéciale, elle est absolument irréductiblement pour faire de la philosophie et de la science au service de la foi. Donc elle n'est pas comme les évangéliques qui, eux, s'opposent en disant non, tout est dans la Bible. Les catholiques disent, si Dieu a créé l'intelligence humaine, ça ne doit pas être contradictoire avec la foi. Donc tu vois, les catholiques sont plutôt des gens comme ça, des scientifiques, rationnels. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, tu as dû entendre parler. Et donc voilà, c'est comme ça que depuis un an, on essaye de se rencontrer, de faire un débat. Et donc je vais aborder le sujet, si tu veux bien, de deux façons. Premièrement, je voudrais montrer que, en fait, la religion est nécessaire. Que l'homme est fondamentalement un animal religieux, rapidement, c'est pas tellement le sujet, et deuxièmement, voir si les religions ont été positives ou négatives. Donc d'abord, nécessaire, tu vois, quand je t'ai raconté la réaction que j'ai eue à 10 ans quand ma mère est tombée devant moi, je te raconte la réaction de l'âme humaine. Nous ne sommes pas des animaux. Tu prends un chien, imagine un chien immortel qui vit 100 000 ans, tu reviens dans 100 000 ans, tu rentres dans la maison, il bat de la queue, il est heureux, il t'accueille. Il n'a besoin que de tendresse, de nourriture, et ça va. Tu prends un être humain, au bout de peut-être 1000 ans, peut-être même avant pour certains d'entre eux, cette vie, même comblée matériellement, avec même de la tendresse, devient un enfer parce qu'elle n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on a en nous une faculté à dépasser le sensible immédiat pour nous poser des questions sur ce qu'on appelle la sagesse, à savoir d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Donc toi, ta réponse, Monseigneur le baron de Chavagny, c'est nous venons du hasard, qui sommes-nous une conscience qui va durer quelques secondes, ou allons-nous dans le néant? Forcément, c'est logique puisque tu es un irréductible athée. Moi, ma réponse à partir de ma conversion, puis par la philosophie, consiste à dire je viens d'un être qui m'a voulu, m'a pensé de toute éternité, qui existe depuis toute éternité, parce que le néant ne peut pas être à la base de cet être-là. Qui suis-je?
depuis ma création, une âme qui ne va jamais disparaître, parce que quelque chose d'immortel est en moi, ou vais-je? La terre est un premier purgatoire, une première étape d'apprentissage où Dieu se cache, et d'autres étapes suivent, une vie après la mort. Voilà ma réponse. Tu vois, cette chose-là est nécessaire. Un chien ne se poserait jamais la question. C'est propre à l'être humain, d'où les philosophes anciens qui disaient « l'homme est un animal religieux ». Et c'est vrai. Dès que tu vois l'homme spirituel apparaître, donc vers 60 000 avant Jésus-Christ, je sais que les paléontologues disent avant, mais c'est très douteux, c'est contesté. Mais disons, dès que l'être humain, Homo sapiens sapiens, apparaît, des tombes organisées pour la survie, avec un morceau de gibier, tout ce que tu veux, hein, aucune importance. Mais la question du sens de la vie se pose, ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, donc, Sophia en grec, la science des sciences qui répond aux trois questions, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je? Voilà, première approche. Deuxième approche, maintenant, est-ce que les religions ont été positives? D'abord, je constate qu'au paléolithique, c'était l'animisme. Donc les gens, simplement, dans un monde très très grand, gigantesque, ne faisaient pas la guerre et croyaient qu'il y avait un esprit après la mort qui les accueillerait, eux et les animaux. Puis, au néolithique, c'est la catastrophe. Les gens commencent à vivre en petits groupes, ne savent même pas qu'il y a des microbes, ne savent pas discerner l'eau des WC et l'eau de la nourriture, attrapent les maladies, meurent d'épidémies. C'est là que naissent les paganismes, avec les plus horribles des paganismes. Hein. Par exemple, la religion de Moloch, ou alors, chez les Incas, tu vois, sacrifier des humains pour que le soleil se lève, ou alors pour qu'il pleuve, parce que comme ça, les horribles dieux qui président à la création vont se montrer gentils. Voilà, hein. Et ces religions-là, elles n'ont jamais été positives, elles ont écrasé l'homme. Tu comprends bien. Mais il faut comprendre, moi je les comprends, les hommes préhistoriques, nous aurions vécu à cette époque-là, on aurait fait pareil. Imagine, tu perds tous tes enfants d'une épidémie, parce que la culture a été mauvaise, qu'est-ce que tu fais pour que la fois prochaine ils survivent? Ben, t'offres l'aîné en sacrifice en te disant, peut-être que l'horrible Dieu qui préside va être gentil. Donc je leur en veux pas, mais je constate que les religions ont esclavagisé l'homme. Puis, à un moment donné, peu à peu, l'homme est sorti de ces trucs-là primitifs, hein, comme un enfant. Et avec sa raison, tu te rappelles, Hésiode, c'est le premier. Il dit, il faut mettre un ordre dans tous ces dieux, c'est le bazar. C'est le premier qui ose de manière critique. Donc, il met la raison au service de la religion. Hésiode, c'est un païen, hein, il croit en Zeus, etc. Puis, du coup, comme il a mis la raison au service de la religion, arrivent les philosophes grecs. Ils se mettent à se servir de la raison pour connaître le monde. Mais tu as remarqué, aucun n'est athée. Par exemple, Socrate, il rejette les dieux païens, mais il dit qu'il y a forcément un grand architecte de l'univers. Le monde est trop organisé. Donc il est religieux, Socrate. Il est tué comme athée, mais c'est un athéisme par rapport au paganisme, tu comprends bien. Tu vois? Alors maintenant, ces religions-là qui commencent à sortir par la raison, à être de plus en plus fines, est-ce qu'elles ont fait du mal au monde? Je dirais d'abord qu'elles ont répondu aux questions de la sagesse dont les hommes avaient besoin, que parfois, surtout quand les religions à dogme sont arrivées. Donc, la première religion à dogme, c'est Akhénaton. Il dit, je supprime les dieux païens, donc Amon, etc., pour garder uniquement un seul dieu, Aton. Et donc, il invente l'intolérance, tu es d'accord? Akhénaton, donc le pharaon Aménophis IV, a été très intolérant. Puis vient Moïse et invente le premier monothéisme qui est un vrai totalitarisme. Quand tu regardes la Bible, ça raconte ça. Et moi, je n'ai pas un regard négatif sur Moïse, puisque je suis chrétien. Hein. Je dis simplement, c'était adapté à cet âge qui sortait juste du néolithique, des hommes barbares qui traitaient leurs femmes comme des chiennes. Et donc, il a fait une religion qui correspondait à l'époque. Maintenant, je suppose que tu vas surtout attaquer le christianisme en disant c'est la barbarie suprême. Là, je répondrai mais non. Le christianisme, comme d'ailleurs la religion égyptienne de Osiris et d'Isis, est un paganisme, a transformé l'humanité. Regarde, chez les Égyptiens antiques, hein, Osiris et Isis, tu vois les Égyptiens qui se mettent à traiter leurs femmes avec respect. Pourquoi? Parce que Osiris était amoureux d'Isis, il la traitait avec respect. Et pour aller au paradis, il fallait se comporter bien avec sa femme. Il était jugé avec la plume de mat, tu te rappelles, dans la balance. Si tu n'avais pas été fidèle à ta femme, que tu avais menti, tu étais mis dans la dévorante. Si au contraire tu t'étais comporté droitement, tu obtenais une vie éternelle. Alors c'était peut-être un mythe, mais tu vois, tu regardes la civilisation égyptienne au temps de cette religion,
Elle est incroyablement élaborée, fine, elle est grandiose. C'est incroyable par rapport à des paganismes barbares. À côté, il y avait le culte de peut-être un Baal, etc., où on sacrifiait des enfants. Le Moloch, c'était le pire du côté de la Syrie. Et en même temps, en Égypte, on respectait sa femme avec un certain monothéisme. Pas tout le temps, mais c'est pas parfait. Attention, je suis pas naïf. Arrive le christianisme. Tu te rappelles, c'est l'Empire romain. À quoi on joue à l'époque? Dans un paganisme, dans l'Empire romain, qui est un empire de fer. Quand on veut se détendre, au lieu de faire des Jeux olympiques, on livre quelques criminels à des bêtes qui vont les bouffer. Et on laisse se battre des hommes, un peu comme dans les films, tu sais, les films qui ressortent maintenant avec des jeux, là, des wargames. C'était ça l'Empire romain. Le christianisme arrive, et en 300 ans, il s'empare de l'Empire romain, sans guerre, hein, uniquement parce que les chrétiennes, en particulier les petites jeunes filles qui étaient martyrisées et livrées aux lions, étaient incroyablement courageuses et les gens étaient bouleversés. Ça a marché. Du coup, ils se sont mis à croire en cette espèce de mythe bizarre, hein, incroyable, d'un dieu créateur du monde qui meurt sur une croix. Et l'Empire romain devient un empire humain, quoi. On remplace, à l'époque de Théodose, hein, c'est Théodose le premier qui transforme l'Empire romain en un empire chrétien, on remplace les jeux du cirque par du foot. Mais je ne dis pas que Théodose est parfait, non, il est le premier à exécuter un païen, le fameux Priscillien, un hérétique. Il le fait exécuter à la grande horreur de saint Ambroise, de saint Martin. Ils disent, mais il ne faut pas faire ça. Oui, mais si, la religion chrétienne est devenue la religion de l'Empire, donc elle devient un totalitarisme un peu. C'est la puissance. Mais qu'est-ce qui est en cause? Est-ce que c'est le christianisme ou est-ce que c'est nous, notre nature humaine? Quand on est dominant, nous humains, t'as remarqué? On invente le totalitarisme. Donc tu vas me dire, mais nous on a délivré l'homme avec la Révolution française, le culte de la raison. Par rapport aux dogmes et aux guerres de religion, je te répondrai d'accord, les guerres de religion au XVIe siècle sont une horreur et l'aboutissement de l'orgueil chrétien. Mais regarde, vous, irréductible athée, avec Robespierre, le culte de la raison, pour donner le bonheur à l'humanité, un bonheur rationnel, et pas les vieilles superstitions, vous inventez le premier génocide des Vendéens. C'est le premier. Il revient. Il y en avait eu dans l'Antiquité, hein. Les Romains en avaient fait pas mal. Et les Romains païens. Là, vous inventez le premier génocide. Quand je regarde donc la nocivité du christianisme, je vois des choses nocives. Par exemple, l'université de Namur a étudié le nombre de morts par l'Inquisition. Tu sais combien il y en a eu, Alexandre? L'Inquisition, pendant les 600 ans qu'elle a existé, donc le tribunal, avec le droit canonique, un procès, et la personne qui est condamnée à mort. Est-ce que tu as une idée du nombre de morts? Tu la places plutôt en milliers, centaines de milliers, millions. Tu dirais quoi comme ça, a priori? Alors, pardon, mais on s'était mis d'accord sur le fait que tu présentais ton cas pendant... Je vais te donner le chiffre. Hein. La légende noire dit, c'est les Anglais qui l'ont inventé, puis les francs-maçons du 19e siècle dit des millions de morts, des millions de sorcières brûlées. L'université de Namur, en étudiant tous les morts, y compris l'Inquisition espagnole, atteint le chiffre de condamnation à mort par procès, en Inquisition, 1500 morts. Attention, hein, si je mets les chrétiens calvinistes, par exemple, à Genève, il a régné 26 ans, 2500 morts, par condamnation à mort. Mais c'est les calvinistes, ils ont supprimé le droit canonique. Donc le pasteur devient le juge et il n'y a pas d'appel. Alors que le droit canonique, justement, avait été inventé par l'Église, c'est le droit romain, pour éviter l'arbitraire d'un curé ou d'un évêque. Regarde en comparaison. L'athéisme, qu'est-ce qu'il fait? Pour imposer la raison, la tolérance, le nombre de morts qui se passent là, par les différents athéismes, avec les différentes conceptions du bonheur, où on se passe de Dieu, tu obtiens pour, par exemple, la guerre 14, qui est une guerre nationaliste, hein, le nouveau Dieu, c'est la nation, tu obtiens donc 25 millions de morts. Pour la Seconde Guerre mondiale, tu en obtiens 80. Pour la guerre froide, 100 millions de morts, c'est le communisme. Ça fait un millénarisme athée, hein, vraiment. Mais pour créer le paradis sur Terre, autour de l'idée que ça sera le partage équitable des richesses qui fera ça le bonheur. Oui, donc, alors, pardon, Arnaud, oui. Parce que là, je pense, enfin, j'ai pas lancé mon minuteur, mais je pense qu'on doit plutôt être à 10 minutes déjà. Voici maintenant son intervention en réponse et on voit que dès le départ, il n'élabore pas une thèse, mais il se pose en opposition. Et ça, je le dirais, c'est ce qui me semble, hein,
Il y a un lien entre son analyse, il a une vraie analyse, je vais la montrer tout à l'heure en essayant de trouver les meilleurs morceaux, et son tempérament. À toi. Je n'ai rien entendu dans ce que tu as dit Ah bon? qui m'explique en quoi les religions sont utiles. Mais rien. Absolument rien de ce que tu as dit. On a eu droit à un millefeuille argumentatif qui passe d'un sujet à l'autre sur des ponts extraordinairement fragiles. J'ai essayé de prendre des notes. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est quand tu dis si tu prends un chien et que tu l'abandonnes, tu reviens 1000 ans après, il bat de la queue, il est content de te voir. Il faudrait que tu révises ton éthologie. Parce que des cas de chiens qui meurent de tristesse parce que leur maître a disparu, c'est pas rare. Alors, pardon, Arnaud, je pense vraiment qu'il y a un truc qu'il faudrait que tu évites, c'est que tu répondes ou que tu suives le chat. Ah, je réponds, je prenais des notes. Mais si tu veux, je réponds, tu veux maintenant entrer dans le débat ou je réponds pas? Non. Je pense que manifestement, tu es en train de regarder ton écran au lieu de m'écouter. Non, je prenais des notes. Ah, tu prenais des notes sur ce que je disais? Sur ce que je disais, ouais, d'accord. Ok. Je te laisse parler, mais si tu veux que je réponde, je réponds. Non. Je vais essayer quand même de prendre 5 minutes pour dire un certain nombre de choses. Tu as dit que nous venons du hasard. Bon, ça c'est la caricature habituelle de ce qu'est la théorie du vivant. Tu as dit que Dieu existe. Pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il existe. Toujours pas, hein, malgré toutes les fameuses preuves philosophiques que vous alignez depuis 3000 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En quoi les religions sont positives? Alors, en quoi les religions sont positives? Alors, les religions ont pu avoir un effet effectivement positif à un certain moment. Par exemple, sur la possibilité, quand la chrétienté s'est imposée dans toute l'Europe, effectivement, un voyageur était un peu plus en sécurité, puisqu'il pouvait effectivement trouver des frères chrétiens un peu partout. Ça a développé le commerce, ça a développé un certain savoir de manière très relative, hein, parce qu'on l'a bien vu avec l'invention de l'imprimerie. Une des premières choses que l'Église catholique a inventée, ça a été la mise à l'index. C'est-à-dire que fallait surtout pas remettre en question le savoir qui était tenu dans des règnes très 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 serrés dans les universités, qui certes ont été fondées par l'Église, mais qui étaient tenues règnes très 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 courts sur ce qu'on avait le droit de penser et surtout de dire. Un certain nombre de personnes comme Giordano Bruno l'ont payé de leur vie, et un certain nombre de gens assez prudents comme Copernic par exemple ont eu l'intelligence d'éditer le bouquin qui pouvait les envoyer au bûcher juste avant de claquer. Donc on sait très bien, et on l'a vu en particulier dans le monde moderne, les religions sont peut-être pas forcément à la racine des problèmes, mais souvent elles ne font qu'amplifier les catastrophes. Je vais prendre un exemple tout bête, celui de l'épidémie de sida. Quand l'épidémie de sida a commencé, les médecins ont commencé à dire il y a très peu de moyens de se protéger pour bloquer l'épidémie, en particulier dans les pays émergents, et on va parler en particulier de l'Afrique. Les gars, utilisez des capotes. C'est important, c'est la seule chose qui vous protège vraiment. À cela, le bon Jean-Paul II est arrivé en disant non, la seule chose qui vous protège, c'est la fidélité ou l'abstinence. Résultat, l'Afrique a été le pays le plus touché par l'épidémie de sida, et tu as encore des deuxième ou troisième générations d'enfants qui chopent le sida parce que leur mère l'a chopé de leur mère qui l'avait chopé juste avant. Donc on est à presque 2 générations parfois de familles. Alors maintenant, effectivement, avec les trithérapies, etc., les gens qui sont porteurs du VIH survivent beaucoup plus longtemps qu'il y a 35-40 ans.
Je l'ai vu d'assez près parce que j'avais des copains qui en sont morts. Donc, comment dire, l'influence de la religion, là, elle n'a pas été positive, soyons parfaitement clairs. Quand une religion pousse les gens à tuer d'autres personnes parce qu'ils ne pensent pas pareil, ce n'est pas très positif. La religion catholique a largement, comment dirais-je, participé à ça. Les protestants aussi. Actuellement, ce sont les islamistes. Bon, ok, formidable. Chacun sa période. Mais on pourra remarquer une chose, c'est que si les protestants et les catholiques se sont calmés, c'est parce que cette république que tu voues hégémonie et que tu accuses d'avoir mis en place une nouvelle religion, leur a botté le cul en leur disant « Maintenant, coucouche panier, vous arrêtez de faire chier ». Voilà, hein, on va dire les choses très simplement. C'est du domaine du privé, vous arrêtez de pousser les gens à s'entretuer. Ça suffit maintenant, personne n'a... Vous avez tous tort, vos gueules. D'accord ? Donc, la paix, elle est arrivée aussi grâce à ça. Quand tu expliques que la Russie communiste a tué 100 millions de personnes à cause de l'athéisme, non. L'athéisme est une conséquence logique de l'application des théories marxistes. D'accord ? Ce n'est pas le but, ce n'est pas le moyen. C'est une conséquence. C'est-à-dire que quand les gens ne souffrent plus physiquement de leur statut social, etc., alors ils n'ont plus besoin de l'opium du peuple qu'est la religion. Quand tu dis que la religion... donc, tous ces massacres n'ont pas été faits au nom de l'athéisme, mais au nom du stalinisme, au nom du maoïsme, au nom du Parti communiste chinois. C'est tout. Il faut arrêter maintenant. Au nom du paradis. Oui, c'est-à-dire que, en fait, il y a une différence. C'est-à-dire que le paradis sur Terre est un fantasme, mais c'est un fantasme moins faux. C'est-à-dire que le paradis sur Terre, ça n'existera pas. Mais on peut commencer à s'en approcher et à améliorer la condition humaine, alors que s'il y a une chose qui n'est pas certaine, c'est que le paradis post-mortem existe. Ça, c'est vraiment, c'est même pas un château en Espagne. C'est un fantasme. Ça n'existe pas. On n'a aucune raison de croire qu'il existe une vie après la mort. Donc, voilà, on peut partir sur ces bases-là. Voilà ce que je pense des religions. C'est une catastrophe. Elles ne font qu'amplifier les catastrophes. Il y a toujours eu des guerres, mais s'il y a un bon moyen de motiver les gens à faire la guerre, c'est de leur dire qu'ils le font pour gagner leur paradis. Voilà. Comment tu expliques, si je te pose juste une question, le cours, quand les religions ont été totalitaires, hein, donc les religions peuvent être totalitaires. Elles le sont toujours. Elles le sont toujours, c'est leur nature. Quand tu regardes le nombre de morts provoquées par les religions quand elles sont totalitaires, puisqu'elles ne le sont pas toujours, le Moyen-Âge de lumière est un Moyen-Âge, tu vois, à partir du XIIIe siècle, est vraiment véritablement une libération de la femme, un monde de liberté. Mais oui, alors non, mais elles sont ne sont pas libérées grâce à la religion, elles sont libérées quand, par exemple, il y a des études historiques qui ont été faites. Par exemple, en Angleterre, on estime que juste après les grandes pestes, à peu près un tiers des personnes ne croient pas. D'accord ? Et en France, il y a des régions entières qui ne pratiquent absolument pas le christianisme, d'accord ? Qui vont pas à la messe, etc., qui en ont strictement rien à foutre, qui sont dans une sorte de paganisme. Comment tu expliques que quand les religions sont totalitaires, on obtient en nombre de morts par condamnation, par procès, 1500 pour le catholicisme, beaucoup plus pour le protestantisme à cause de la chute, la disparition du droit canonique. Ensuite vont suivre, je l'ai dit, 4h30 de débat, mais qu'il est impossible de reproduire ici. En effet, dès que j'intervenais, et que un seul mot, mais au bout de 5 secondes, hein, un seul mot lui paraissait incorrect, il partait dans un développement, ce qui fait que ça partait dans tous les sens, absolument dans tous les sens. Il n'y avait rien de construit et c'était impossible. Cependant, je l'ai dit, j'ai pu analyser et sortir à peu près les deux thèses, celle qu'il soutient et celle que je soutiens. Expliques-tu que quand le christianisme ou les religions deviennent idéologiques et totalitaires, ça existe, mais ce n'est pas tout le temps le cas, quoi que tu dises, la religion d'Osiris et d'Isis n'était pas totalitaire, bon, comment expliques-tu que quand elle le devient, et elle le devient parfois,
Donc en brûlant des hérétiques. Ça a commencé, je te l'ai dit, avec l'empereur Théodose. Est-ce que tu peux poser ta question? On a l'impression d'être... Franchement, j'ai l'impression d'être à la Chambre des députés. Vas-y. C'est toi qui m'as interrompu tout le temps. Non, non, mais tu dis je vais poser une question et tu repars sur une diatribe. Pose ta question. Comment expliques-tu qu'elle fait 1500 morts d'après les universitaires, y compris en comptant l'Inquisition espagnole, alors que l'athéisme, la raison, la tolérance, des valeurs qui sont forcément à la base de quelqu'un qui est athée pour construire le meilleur monde possible, a abouti à partir de 1789 à des centaines de millions de morts, de milliers de morts. Son analyse d'abord. Et je vais, c'est ce qui va être plus simple, hein, mettre quelques passages où il arrive à la développer. Et il se répète plusieurs fois. Son analyse, c'est que l'athéisme n'est pas une idéologie, n'a jamais tué personne. En fait, l'athéisme est simplement le rationalisme et s'est opposé à un moment donné à la manipulation qui s'est passée de la part de clercs en particulier, qui ont voulu manipuler par une sorte d'imposition, en particulier chez les enfants, qui ont voulu manipuler l'humanité. Par exemple, pour lui, le marxisme n'a jamais tué personne comme athéisme. Il l'a tué comme autre chose, hein, étant confronté à des oppositions. Le marxisme, d'ailleurs, au départ, ce n'est pas un athéisme. Ta question est même pas orientée. Elle n'a aucun sens. Comment peux-tu dire que tous les athéismes dérivent de Feuerbach? Parce que je vais t'expliquer Feuerbach, si tu veux, tu vas comprendre. Non, 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 non. Mais arrête. C'est comme si tu me disais tout le non-golfisme vient, je sais pas, des mecs qui ont inventé le rugby. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Tout le montgolfisme vient de la découverte que l'air chaud monte. Eh bien, tous les athéismes viennent de la pensée que non, t'as pas compris, t'as pas compris. J'ai dit l'agolfisme, le fait de ne pas jouer au golf. En quoi le fait de ne pas jouer au golf est une idéologie? Je vais te répondre maintenant. Laisse-moi donc 1 minute. Je ne demande pas plus. Tu chronomètres 1 minute. Vas-y. Je vais t'expliquer. Donc, on passe. C'est pour ça que tu as critiqué tout à l'heure. Tu as dit il a fait toute une histoire. On passe d'un christianisme qui est imposé en Occident à l'athéisme à un moment donné par des étapes. Ça ne vient pas d'un seul coup. Et arrive à un moment donné un philosophe, Feuerbach, qui va donner un livre qui est une clé, qui dit voilà l'essence du christianisme. L'homme a un inconscient spirituel qui lui fait désirer un amour qui s'arrêterait jamais, une connaissance lumineuse de tout, une toute-puissance. Et du coup, comme le christianisme, étonnamment, propose ça pour la vie après la mort, l'essence du christianisme est la projection de cet inconscient malade de l'être humain sorti de l'animalité dans une religion, par hasard. Et donc, le christianisme est une invention d'un homme malade. Et donc, il élabore à partir de là le fait que le christianisme peut disparaître, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il faut que la raison maintenant préside, qu'on domine tout ça. À partir de là vont naître toute une série d'athéismes au XIXe siècle, qui sont multiples, que je peux te citer. Hein. Auguste Comte, c'est l'athéisme scientiste. Marx, c'est l'idée d'un paradis sur terre, le meilleur monde possible, autour de la distribution égale des biens. Et puis le nationalisme... Pardon, ce ne sont pas des athéismes. Ce ne sont pas des athéismes. Ce sont des ce ne sont pas des athéismes. Ce sont des ce ne sont pas des athéismes. Ce sont des antithéismes. Ce sont des gens qui... tu n'es pas d'accord, mais c'est comme ça. Ces gens... C'est très simple. Tu ne fondes pas une idéologie sur un plus petit commun dénominateur. Le lien entre tous les athées, c'est juste qu'ils ne croient pas aux dieux, quels que soient les dieux. Tu ne peux pas comparer les gens qui ne croient pas en Dieu, qui vivent en Inde, qui vivent au Japon, qui vivent en Chine, qui vivent en Afrique, qui vivent en Amérique du Sud ou qui vivent en France. Leurs histoires sont complètement différentes. Tous ces gens n'ont pas lu l'abbé Méliès. Tous ces gens ne sont pas forcément marxistes. Tous ces gens n'ont pas forcément lu Feuerbach. Tous ces gens n'ont pas lu forcément tous les auteurs qui sont dérivés, comme tu le prétends, de Feuerbach. C'est juste des gens, quand ils entendent le mec dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang », et c'est vraiment
le sang de Jésus-Christ et c'est vraiment la chair du Christ, ils regardent les mecs, ils disent mais vous racontez n'importe quoi, j'y crois pas, c'est tout. Être athée, c'est juste quand on écoute vos délires, c'est d'un mec qui va casser la lune en deux en étant sur le dos d'un âne, qui regarde ça et puis il dit mais vous racontez n'importe quoi, votre truc n'a aucun sens. C'est tout. Ce n'est rien d'autre. Prouver que ce n'est pas vrai, que ce sont des Une fois de plus, tu confonds le marxisme qui a dit on va étendre, on va donner les conditions sociales nécessaires pour que le paradis advienne, avec l'athéisme de départ des auteurs philosophiques, dont c'est absolument pas le projet. Le projet, c'est vous faites pas trop de mourons pour la vie après la mort, on n'a aucune raison de penser que ça existe, vivez votre vie tranquillement, sereinement, de manière morale et éthique, vivez une bonne vie. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas... le marxisme. Ce n'est pas vrai, ce sont des athéismes. Tout simplement parce que regarde la structure de l'être humain. Fondamentalement, ce qui te travaille le plus, au point que d'ailleurs tu fais cette chaîne-là, c'est le sens de la vie. Non. Non, non, tu peux pas me dire quelle est la raison pour laquelle je fais cette chaîne. C'est pas pour trouver un sens à ma vie. C'est pour que vous cessiez. Non, tu as dit que la volonté fondamentale de l'humain, que tous les humains sont poussés par le besoin de trouver un sens à leur vie. Je parle pas de toi. D'accord, donc des humains. Tu dis tous les humains sont poussés par ça. Est-ce que c'est ce que tu viens de dire? Oui. Très bien. Je vais répondre à cet argument. Je vais répondre à cet argument. Le sens de ma vie, je me le trouve moi-même, mais pas parce que je cherche autre chose. Et si je fais cette chaîne, cette chaîne n'est pas le but ultime de ma vie. Je ne le fais pas pour donner un sens unique à ma vie en faisant cette chaîne. Je fais cette chaîne parce que vous nous cassez les burnes. Oui, mais moi je vais te répondre maintenant. C'est tout. Fondamentalement, regarde comment fonctionne l'être humain. S'il n'y a pas de Dieu, la seule chose qu'il y a à faire pour ne pas se casser les burnes avec les saloperies de religion qui sont débiles, qui nous empêchent d'être libres, la seule chose, le seul but de la vie, c'est d'en profiter avant de mourir. Ben oui, donc mangeons, profitons-en, baisons, parce que demain nous allons retourner au néant. Ça veut dire que le sens de la vie que tu as une conséquence directement sur ton éthique. Et c'est normal, je serais athée, je te l'avoue, mon frère est devenu franc-maçon à un moment donné, je lui disais, tu as tout à fait raison, s'il n'y a pas de Dieu, Grand Orient de France, s'il n'y a pas de Dieu et pas de vie après la mort, tu as raison. La seule chose qu'il faut faire, c'est ce que tu fais pour construire le meilleur monde possible en paix, avant que n'arrive le néant. Et aussi, c'est logique, quand à un moment donné tu es vieux et que tu ne peux plus profiter de la vie, librement de pouvoir choisir ta mort en t'euthanasiant, c'est logique. Je lui ai toujours expliqué ça. Parce que le sens de la vie étant celui-là, tu aboutis à ces conclusions-là. Nous emmerdent les chrétiens avec leur avortement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut être? Elle est enceinte, il n'y a pas d'enfant, il y a un morceau de cellule inconscient, on avorte, c'est logique. Il n'y a pas d'âme chez l'irréductible athée. Le chrétien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas fanatique en disant qu'on doit respecter le petit bébé? Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Parce qu'il croit qu'il y a une vie après la mort, que les bébés ont une âme, et que donc on va les retrouver de l'autre côté. Oui. Ils sont logiques. Il n'y avait pas de vie après la mort. Que les peuples annonçaient. Et donc ils plongeaient le peuple dans l'obéissance, l'opium du peuple. Alors, voilà que sont arrivées des idéologies qu'on dit, nous, on va créer pour l'homme le paradis sur terre. À partir du capitalisme, l'horreur, est né le communisme qui a dit, voilà une idéologie qui va permettre de créer le paradis sur terre avec un partage égal des richesses. Mais il y avait des ennemis. Et là, je rejoins ce que tu as dit. Tu vois, donc tu oublies la cause, tu arrives à l'effet. Ton effet, je ne vais pas le contredire, il est vrai. Le problème, c'est que tu m'empêches d'annoncer la cause, l'athéisme, parce que l'être humain, il n'y a rien à faire. Le sens de la vie est premier. Il y a une vie après la mort ou il n'y en a pas. C'est comme ça. Sauf que tu contredis Marx lui-même. Peu importe. Je raconte un mécanisme qui s'est passé. Tout le millénarisme, c'est-à-dire l'idée d'un paradis sur terre, est né en dehors du christianisme. Le millénarisme est un paradis. What? C'est créé un paradis sur terre. 1000 ans de paradis sur terre, avec une idéologie quelconque, qui peut être Hitler, qui peut être Staline, qui peut être Mao, mais c'est toujours comme ça.
On connaît la nature humaine, c'est scientifique, disaient les marxistes. On connaît la nature humaine, le marxisme s'imposera au monde entier, ça ne peut pas être autrement. Oui, mais ils avaient oublié quelque chose, comme toi, irréductible athée. Marx avait pensé, c'était scientifique, que l'homme, une fois qu'il posséderait le pain, à égalité, serait heureux. Or, l'homme ne vit pas seulement de pain, il a besoin d'un sens à sa vie ultime, après la mort. Y a-t-il quelque chose ou pas? Pas toi, j'ai pas dit toi, j'ai dit les peuples. Ça veut dire que les peuples se posent ces questions-là. Et quand tu leur supprimes la religion, tu l'as dit toi-même, Staline a fini par le comprendre, il a réinstauré les popes parce qu'il y avait besoin de quelque chose. Voilà, il est allé voir des voyantes à la fin de sa vie. Il avait une sainte orthodoxe qui lui a annoncé son avenir. Parce que tout d'un coup, il avait peur de la mort. Bon, c'est comme ça remonte quand t'es vieux. On ne peut pas changer la nature humaine. Pour cet irréductible athée, ce qui a tué au cours du XXe siècle, ce n'est pas tellement l'athéisme, c'est plutôt les idéologies comme le marxisme, des choses comme cela. Mon analyse, pour ma part, est bien différente, mais je vais la développer ici puisque il a pratiquement été impossible que je lui réponde à chaque fois. Mon analyse, c'est que l'homicide ne sort effectivement pas directement de l'athéisme ou bien du christianisme, mais du fait que, quelquefois, ces pensées-là peuvent devenir des idéologies, en ce sens qu'elles peuvent être portées par des hommes qui sont absolument certains d'avoir raison, scientifiquement, et qui veulent l'imposer, qui ne supportent pas qu'on leur résiste d'une façon ou d'une autre. En gros, cela veut dire que ces idéologies peuvent produire des morts à cause de l'orgueil humain. Et donc, dans le cadre du christianisme, prenons ce premier donné, normalement, la foi chrétienne n'est pas une idéologie à condition qu'elle soit toujours modérée par deux vertus, à savoir la vertu de charité qui met en avant l'amour de l'autre en premier, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais ce n'est pas suffisant. S'il n'y avait que cette vertu-là, on pourrait éventuellement, pour sauver le prochain, le forcer à rentrer au paradis. S'il est hérétique, le tuer, c'est ce qui est arrivé. Et donc, cette vertu de charité doit être accompagnée absolument de l'humilité. Ça veut dire de regarder en premier lieu ses propres limites, son propre péché, avant de regarder les limites de l'autre. Lorsque charité et humilité viennent modérer une doctrine chrétienne qui est là, qui existe avec des dogmes, alors elle ne tue pas. Mais lorsque ces deux vertus disparaissent, que l'idéologie est en premier, comme par exemple quand elle devient politique, qu'elle veut élaborer une société, une civilisation, on l'a vu historiquement, le christianisme a pu tuer, mais cependant, le nombre de morts du christianisme est relativement limité. On a fait des études sur l'Inquisition. Par exemple, on a trouvé, avec les chiffres les plus importants, qu'il y aurait eu 3000 condamnations à mort au cours de toute l'Inquisition, aussi bien espagnole que dans le reste de l'Europe, durant toute l'histoire. Et c'est les chiffres les plus bas, donnés par l'université de Namur, c'est 1500 condamnations à mort. Il n'empêche, c'est trop, et c'est tout à fait sans rapport avec le message de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de morts? Eh bien, pour deux raisons. Le droit canonique, qui est là avec un système judiciaire qu'on appelle l'Inquisition et qui permet un appel, donc, qui évite l'arbitraire trop poussé d'un juge. Et deuxièmement, la peur d'un jugement à l'heure de la mort, dans l'autre monde. Donc, on devra payer, même quand on est inquisiteur, on devra payer pour ses abus. Pourquoi l'athéisme, selon moi, au contraire, les chiffres des morts, par procès, par exemple, dans le stalinisme, est gigantesque, il est en millions de morts? Eh bien, tout simplement parce que, comme scientifiquement on veut créer le paradis sur Terre et que des ennemis de ce paradis sont là, eh bien, concrètement, il n'y a pas de jugement après la mort, donc il n'y a qu'à tuer les antisociaux. La réponse évidemment de l'irréductible athée, là, il se mettait en colère. Voici quelques exemples. De te positionner comme si tu m'avais fait la leçon ou si tu m'avais appris quelque chose et que j'étais ton élève. Tu ne te poses pas, tu n'as pas à te poser, tu n'as pas à te poser et à te positionner comme si tu étais mon prof. Tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Donc, change d'attitude. Alors, quand tu as parlé un quart d'heure et que tu as transformé mes propos, j'ai simplement noté pour te répondre par la suite. Dès qu'on est arrivé dans le débat,
Je faisais 10 lignes, il y avait une expression tout d'un coup qui te plaisait pas, tu bondissais comme un cabri. Ça s'appelle pas un dialogue. En quoi la religion est bonne pour l'humain? C'est que ce n'est pas l'athéisme qui a tué, c'est le marxisme, c'est le nazisme, des choses comme cela, mais ce n'est pas l'athéisme. Et c'est là où j'ai pu lui donner une autre explication pour lui montrer à quel point ce n'est pas vrai. L'athéisme peut tuer, et il a même tué, il a été fondamental. C'est une analyse ancienne qui est déjà donnée dans le livre de la sagesse, dans la Bible au chapitre 2, et voici le texte. Un être humain, quoi qu'il fasse, il ne peut pas faire autrement. Un être humain, fondamentalement, a un sens à sa vie. Lui, il l'a nié, hein, et bien sûr, il l'a dit, il y a des gens qui se moquent pas mal de cela, mais ce n'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, on est très différent des animaux. On a besoin de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est profondément, et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc, il y a deux réponses à cette question. Soit on vient de rien, du hasard, peu importe, hein. Là encore il s'est énervé en disant vous caricaturez la théorie de l'évolution. Bon, le hasard et la nécessité, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est une passion passagère qui va durer peu de temps. Et où va-t-on dans cette analyse-là? Dans le néant. L'autre réponse consiste à dire qu'on est créé par une intention, un être intelligent, qu'on est donc une personne qui a une âme spirituelle immortelle et qu'on va dans un autre monde pour une vie éternelle. Il n'y a pas d'autre solution au niveau métaphysique, pas d'autre sens à la vie que ces deux-là qui peuvent évidemment se diversifier hein, dans plein de façons de voir la vie après la mort, peu importe. L'athée, logiquement, va avoir comme conséquence dans sa vie morale, au bout d'un certain temps, ça ne peut pas être autrement, mais ça ne se fait pas d'un seul coup, le fait que, soit on est désespéré, cette vie est insensée, autant se tuer, soit on essaye d'en profiter au maximum. Ça veut dire que l'épicurisme, une sorte de recherche du bonheur ou du plaisir immédiat, va être une conséquence, comme le montre le livre de la sagesse. Profitons de la vie avant qu'elle ne se passe, cueillons la fleur de la vie avant qu'elle ne fane. Cependant, et c'est une autre conséquence, celui qui a un comportement qui essaye d'être moral parce qu'il croit qu'il y a un jugement après la mort, celui qui se comporte donc, par exemple, dans la fidélité de son couple, parce que il sait que c'est un engagement qu'il doit avoir. Celui-là devient comme une sorte de reproche vivant pour celui qui, au contraire, a choisi une éthique du plaisir immédiat, qui dit que, eh bien, si ma femme m'exige de moi que je sois fidèle, elle est liberticide, et donc je dois pouvoir la quitter. Le problème, c'est qu'il y a une morale inscrite dans le cœur humain, et bien évident quand on a fait une promesse à sa femme, et qu'on l'abandonne parce qu'on l'estime liberticide, alors on trahit sa promesse et on le sait. Donc l'homme qui, lui, parce qu'il croit en la vie après la mort, ou même parce qu'il n'y croit pas, reste fidèle, celui-là devient un reproche vivant, et on voit apparaître une forme de persécution. Cet homme-là, étant un reproche vivant, eh bien, il vient nuire à ma recherche du plaisir immédiat. Voilà l'analyse globale. Et on le voit bien donc, quand ce tempérament-là athée est porté par un tempérament agressif, alors l'athéisme peut tuer. Et au cours de l'histoire, c'est ce qui s'est passé. L'athée devient intolérant alors qu'il prétend n'avoir en tête que la tolérance pour trouver le bonheur sur terre, mais il est intolérant avec celui qu'il dénonce comme intolérant, à savoir par exemple le chrétien, le pape Jean-Paul II, parce qu'il avait dit à un moment donné que la fidélité était le meilleur remède au sida. Et voici d'ailleurs un exemple de l'intervention de l'athée par rapport à Jean-Paul II. Il caricature sa position, et par contre, il montre la sienne comme athée, avec comme remède, comme meilleur remède au sida, le préservatif, comme étant une position tolérante. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est passé que, eh bien, les athées avaient tendance à dire que le seul remède au sida était le préservatif et que le pape Jean-Paul II était un criminel en Afrique en leur parlant de fidélité, puisque ces hommes-là, un peu primitifs, c'était sous-entendu, n'étaient pas capables
d'être fidèles à leur épouse. Sida, je vais te montrer. C'était un bon exemple que tu as pris avec Jean-Paul II. Tu peux te répondre à ça? Tu me laisses? Regarde, si tu as un irréductible athée, franchement, soyons logiques. Évidemment qu'on s'en fout de la fidélité et de l'abstinence. Ah bon, pourquoi? Quoi? Ça n'a d'intérêt, la fidélité et l'abstinence, uniquement si ça donne du bonheur. Hein? Et sinon, Quoi? ça n'a d'intérêt pour un irréductible athée que si ça donne du bonheur, puisque tout se termine par le néant, de toute façon. Donc, Non, pardon, les pardon, athées, j'ai rien compris. je reprends. Dans le cas du sida, tu as eu raison, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu deux façons de l'aborder. La médecine occidentale qui a dit le seul remède au sida est le préservatif. Non, pas le remède. Et tu as dit Pas le remède. prévention. Le seul prévention au sida est le préservatif. Non, c'est En Afrique. non. Seulement le pape a dit les préservatifs, c'est pas bien parce que c'est un des dogmes de l'Église. Et ça, c'est un des dogmes de l'Église, c'est que l'Église considère que les moyens de contraception ainsi que l'IVG sont des péchés. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se raisonne. C'est une vision extérieure. Et là, c'est là que je te dis que l'athée persécute le chrétien. Pourquoi? C'est exactement ce que dit le livre de la sagesse. Votre comportement nous emmerde, avec vos lois de fidélité et là, d'abstinence. Nous, on veut la jouissance parce que la vie, de toute façon, c'est ça. Il faut en profiter tant qu'on est vivant. Tu t'entends? Donner la liberté, donner de la liberté, donner le choix aux gens, c'est oppresser. Non, t'as dit oppresser. Mais non, vous avez opprimé les chrétiens en changeant en quoi on opprime les chrétiens en disant à des gens, vous n'êtes pas obligés de suivre le christianisme? C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que le pape, il y a eu une plainte pénale par le professeur Léon Schwarzenberg contre le pape Jean-Paul II pour crime contre l'humanité parce qu'il disait aux Africains, écoute-moi, maintenant, tu m'écoutes? Là, je suis théologien. Le meilleur remède, parce qu'il prenait tout l'homme, c'est un couple fidèle. Et la est-ce que la théologie peut finir au tribunal? Est-ce que la théologie non, on ne juge pas les idées, on juge les conséquences. J'en ai rien à foutre que tu fasses ça pour des raisons théologiques. Si les conséquences de ce que tu conseilles aux gens, c'est des millions de morts, oui, tu es responsable de ces millions de morts. Les propos du pape n'étaient pas ce qu'il a dit. Les propos du pape n'étaient pas ça. Il disait, le meilleur remède, exactement comme tu as parlé avec modération là, le meilleur remède, parce qu'il prend tout l'homme et il prépare à la vie éternelle, c'est la fidélité dans le mariage. D'accord? Et il a dit aux Africains, vous n'êtes pas des enfants. Mais, il a toujours dit, si jamais vous n'êtes pas fidèle, n'ajoutez pas le crime de votre infidélité qui est un péché. N'ajoutez pas le crime. Et tout à l'heure, tu as dit, pour toi qui es un athée, la fidélité n'a aucun sens. Sauf si elle donne le bonheur. Sauf si elle donne le bonheur. Les divorces, c'est quoi? C'est quand, à un moment donné, ta femme t'emmerde à la maison, et puis finalement, tu t'en vas. Et donc, tous, on le voit, enfin tous, une génération entière, c'est un divorce sur 3 couples. C'est effrayant. Voilà. Normalement, s'il y avait eu un débat pacifique où les deux s'écoutaient, qu'est-ce qu'on aurait trouvé comme solution très concrète par rapport au sida? Ça aurait été de dire, oui, la fidélité, l'abstinence est évidemment une protection contre le sida, qui en plus a des conséquences sur sa vie privée. Quand on est fidèle à son conjoint, évidemment, on construit quelque chose de durable. Et de dire ensuite, si on est infidèle, alors le préservatif est le seul remède. Si on est infidèle, évidemment. Et là encore, une fois de plus, il s'énervait. J'avais employé le mot remède. Il fallait parler de prévention, c'est bien évident, il avait raison. Mais peu importe, et on était reparti dans un autre débat en dehors du sujet. Là encore, son tempérament. Et justement, pour illustrer ce tempérament qu'il a, je voudrais parler d'un thème qu'on a abordé rapidement, le miracle de Fatima. Et c'est vrai, c'est intéressant. Il y a eu 50 000 personnes qui étaient là, dont beaucoup étaient croyantes, mais il y avait quelques francs-maçons athées qui étaient venus pour voir ce fameux miracle. Certains parce qu'ils y croyaient, d'autres pour se moquer.
Et donc, on raconte que le soleil s'est mis à bouger, le ciel s'est écarté, il a émis des rayons de tous les côtés, les gens l'ont vu comme se précipiter vers eux, ils ont eu peur que ce soit la fin du monde. Et c'est vrai que dans les journaux le lendemain, les journaux même athées disaient « il y a eu quelque chose à Fatima ». Donc, on débat de cela, et il dit évidemment, lui, comme un indestructible athée, que eh bien, c'est sans doute une hallucination collective. Et à un moment donné, nous abordons l'attitude qu'ont eue les francs-maçons par rapport aux voyants de Fatima. Et je dis, mais ils les ont torturés. Et là, évidemment, puisque l'athéisme ne fait pas de mal, c'est juste une pensée, une conception du monde. Il s'énerve et il dit ceci. Les mecs auraient dit, putain, c'est Zeus. Non, elle a dit beaucoup plus que ça. C'est faux. Je vois une dame. Elle a dit, je vois une Non, dame. non, 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 non. Elle était la seule à voir et à parler à la dame. Non, non, les deux autres, non, tu mens, mais tu mens, mais tu. Non. Alors non, il ne la voyait pas, il ne l'entendait pas. Seule Jacinta entendait et voyait la Vierge. Sa sœur, c'est sa sœur ou sa cousine, je sais plus, voyait mais ne l'entendait pas. Et le petit, il ne l'entendait pas, il ne la voyait pas. Il y avait que elle, exactement comme la petite à Lourdes. Il y en avait qu'une seule qui la voyait et qui entendait. Tu racontes n'importe quoi. Ça, c'est déjà la première chose. 2, elle disait qu'elle voyait la dame et que la dame qu'elle a identifiée comme étant la Vierge Marie a dit qu'il allait se passer quelque chose ce jour-là. Ce jour-là, personne d'autre qu'elle n'a vu la Vierge. Personne. Non, c'est le miracle du soleil qui confirme. Est-ce que avant qu'il y ait le miracle du soleil, les gens croyaient en la parole des 3 petits qui disaient qu'ils discutaient avec la Vierge? Uniquement les gens simples et les francs-maçons ricanaient, ils l'ont interrogé, voilà. Ils l'ont torturé Donc, tous les est-ce qu'ils l'ont pas torturé, ils ont juste empêché non, ils l'ont pas torturé, il y a juste eu un jour où elle devait aller, Lucie ou je sais pas trop quoi devait aller voir la Vierge, le maire l'a juste enfermée dans la tour pendant un moment, il y a aucune torture. Et en plus, pendant tout le début des premières, entre guillemets, apparitions, la première personne a dit qu'elle racontait de la merde, c'était sa propre mère. Donc tu racontes n'importe quoi. Je suis pas vexé. J'ai fait une vidéo entière. J'invite les gens à aller voir la vidéo de La Tronchambier à propos de ça, et celle que j'ai faite à propos de ça, et la vidéo aussi de Absiners qui démontre que c'est absolument ridicule. Je vais te raconter les détails. 3 enfants. Les 2 voient non, on s'en fout. La seule chose qui m'intéresse. Et cette séquence est significative puisque je ne pourrai jamais rectifier. Et bien sûr, pour tous ceux qui connaissent l'apparition de Fatima, il faut affirmer que Lucia et Jacinta voyaient et entendaient, et que c'est le petit Francisco qui lui ne faisait que voir mais n'entendait pas. Et il n'entendait pas parce qu'il devait dire beaucoup de chapelets. A dit la dame que, évidemment, elle ne s'est pas nommée au début, elle s'est nommée à la fin, mais tous les enfants disaient « c'est évidemment la Sainte Vierge », ils l'avaient deviné. Quelle est la réalité maintenant par rapport à Fatima? Eh bien, bien sûr que les enfants ont été torturés, et de la façon suivante, pas torturés sur un chevalet, bien sûr, hein, mais voici l'un des policiers, le maire en particulier avec les policiers, ont retiré une des enfants qui continuait d'affirmer qu'elle avait vu une dame. L'ont retirée et ont dit aux autres que ça y est, elle avait été exécutée, que c'était fini et que maintenant ils devaient avouer la vérité, sinon le suivant allait être exécuté. Et ils ont cru, sincèrement. Il faut bien noter que la petite Jacinthe de Fatima a 10 ans, le petit François, je crois, a 9 ans, et Lucie, la plus grande, doit avoir 12 ans. Donc, on leur fait croire des choses, il faut voir l'autorité policière. Donc, ils ont usé de tous les moyens, et ceci s'appelle bien une torture morale. Quand un peu plus tard, ils ont vu que la petite Jacinthe n'avait pas été exécutée, évidemment, ils se sont réjouis, mais ils étaient prêts à donner leur vie plutôt que de dire un mensonge. Oui, ils avaient vraiment vu quelque chose. Et manifestement, l'irréductible athée ne pouvait pas entendre cela. Et bien sûr, je n'ai pas pu répondre. Impossible, impossible. Il empêchait de parler, avec des mots parfois qui allaient très loin, comme si... Eh bien, il ne voulait pas qu'il y ait de réponse rationnelle, de réponse chrétienne selon les faits.
Je mets un petit extrait, hein. Certains se sont dit, mais il a dû être blessé d'être traité comme cela. Pas du tout, hein. Je suis habitué, fort heureusement. Mais pour montrer le genre de choses qui arrivaient souvent et qui donc rend ce débat impubliable. En quoi la religion est bénéfique à l'humain? Alors, maintenant que tu as compris... Non, 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 Oh, non, c'est pas possible. Arnaud, Je vais poser- arrête de me prêter tes pensées. Je ne suis pas convaincu par ce que tu as dit. Ne dis pas maintenant que tu as compris. C'est d'une... Mais putain, mais c'est un mépris. C'est d'une suffisance absolument incroyable. Tu n'es pas mon prof. Maintenant que tu as compris. Mais comment oses-tu me dire une chose pareille? Tu n'as même pas dit ce que tu avais compris. Tu es un fanatique. Mais comment oses-tu, maintenant que tu as compris, qui es-tu pour dire maintenant que tu as compris? Maintenant que tu as compris que le problème de l'être humain, c'est l'orgueil. Alors évidemment, comme on ne s'en sortait pas, il a fini par poser une question, me tendre un défi, en me demandant concrètement, qu'est-ce qu'apporte le christianisme dans un pays comme l'Afrique du Sud? Quelque chose comme ça. Et sa question était très précise. Quand j'essayais de développer immédiatement, hein, il m'arrêtait, il fallait que je réponde à cela. Et donc, voilà ce que j'ai donné finalement comme réponse, que j'ai pu développer. Et je laisse les choses défiler pour que chacun voie à quoi ressemblait ce débat. Occident. Trois choses. Non, pardon, une fois de plus, tu ne réponds pas à ma question. Ma question, c'était pas en Occident, c'est actuellement un Africain ou un Américain du Sud. Premièrement, absence d'angoisse métaphysique. Les Africains qui ont beaucoup de pauvreté sont joyeux. Les Européens qui ont beaucoup de meilleurs matériels sont angoissés. C'est-à-dire qu'il y a... Ah ouais, ils sont joyeux, c'est pour ça qu'ils viennent en masse émigrer en Europe. Non, pour avoir la matière. Mais ils constatent que les Européens sont tristes. Ils sont hyper joyeux. L'angoisse métaphysique, pas d'angoisse sur la matière. Au contraire, ils ont beaucoup d'angoisse. Non, c'est là qu'il est fou. Tu confonds les angoisses sur la matière. Nous sommes comblés de matière, de richesse. Ils les veulent. De pas savoir si on va, ils ont pas du tout l'angoisse de savoir s'ils vont bouffer demain ou s'ils vont pouvoir aller à l'école ou etc. Justement, je t'ai parlé d'angoisse métaphysique. Et t'as fait mine de pas comprendre. Donc, l'absence d'angoisse métaphysique. Quand tu sais pourquoi tu es sur Terre, t'as pas d'angoisse métaphysique. En Europe occidentale, on est comblé de biens matériels. On est dévoré d'angoisse métaphysique. Je l'ai vu avec Muriel Robin, qui a été invitée dans une émission en Afrique, dans une tribu. Il y avait un peu de spiritualité. Muriel chez les Maasai, mais c'est de la télé, putain, Arnaud, c'est de la télé. C'est de la télé, c'est de la fiction, putain. La spiritualité en Afrique était bouleversée par la spiritualité qui était pourtant primitive. Mais ça, des millions de followers, qu'est-ce que tu racontes? L'approche de la religion morale. Tout ce que tu as vu dans le défilé qu'il y a eu pour l'ouverture des Jeux Olympiques, que toi-même tu critiques comme moi, tu as vu à quoi tourne au bout d'un certain nombre de décennies une morale athée. Ce n'est pas de la morale athée, bordel. Arrête de raconter n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'athéisme, bordel. Puisqu'il n'y a pas de nature humaine à respecter, puisqu'il n'y a que la liberté, alors on met en avant la liberté d'être selon ce qu'on est, quelle que soit la façon dont on est, et donc en particulier actuellement, tout ce qui est un peu transgressif. Voilà, c'est ça. La morale, c'est-à-dire le respect de la nature humaine, etc., telle qu'elle est apportée par la religion, quelquefois de manière totalitaire, je l'admets, mais quelquefois simplement par respect. Il y a une chose que l'islam, on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il a un certain respect pour quelque chose d'évident dans la nature humaine, comme par exemple, eh bien, qu'un couple, pour faire un enfant, c'est un homme et une femme. C'était le béaba. Bon. Tout, c'est que tu dis strictement n'importe quoi et que tu te bases sur ton expérience personnelle pour la généraliser dans tout un tas de domaines. C'est complètement débile. L'homophobe, c'est quelqu'un qui déteste les homosexuels comme personne individuelle et qui les insulte. Moi, je suis contre la culture LGBT, c'est très différent. La culture LGBT que tu as vue dans le truc là, donc la cérémonie des JO, qui t'a déplu comme à moi d'ailleurs, est une cérémonie typique où la morale
qui préside, parce qu'il y en a une, ce ne sont pas des pervers. La morale était une morale de l'inclusivité de tout, parce qu'il n'y a pas de nature humaine et on est libre. Voilà. Et c'est une morale que Quel j'ai toujours rapport vécue. avec l'athéisme? L'humanisme athée n'a comme morale, au bout d'un certain temps, non pas ta morale à toi que tu as, qui est encore avec une certaine respect de la nature humaine, mais la morale de la liberté toute seule, parce que demain nous mourrons. Donc, la Mais seule il chose, n'y a que vous qui parlez de liberté absolue ou d'absolu. Je ne connais pas un seul athée qui justifie une perversion sexuelle sur le fait que, bah, de toute façon, je ne serai pas puni. Ça n'existe pas. Mais d'où tu pour le sors moment, ça? comme l'athéisme qui est sorti de chez nous, chez les chrétiens, a encore des restes de christianisme, Oh putain. vous avez quelques lois qui empêchent certaines choses. Par exemple, vous ne touchez pas aux enfants et vous ne touchez pas aux animaux parce qu'ils n'ont pas de consentement. Mais c'est en train de disparaître. Je vois apparaître maintenant de plus en plus des lois qui disent que quand un enfant de 12 ans veut changer de sexe, il n'a pas à le dire à ses parents. Il change de sexe et éventuellement il se fait opérer Faut que tu sans changes l'autorisation de ses d'obsession. parents. Faut que tu changes d'obsession. Ça n'a rien à voir avec Non, l'athéisme. c'est wokisme. Ça Si, n'a ça veut dire que rien à voir avec l'athéisme. tu es un athée non fini. Tu es un athée qui a encore une morale avec un respect de la nature humaine. J'ai répondu, tu me posais la question, qu'apporte le christianisme actuellement? Je t'ai répondu 3 choses. Non, j'ai pas dit christianisme, j'ai dit le catholicisme. Le catholicisme, il empêche, là où il est présent, les angoisses métaphysiques. Tu as ricané en disant, ah, ils sont pas angoissés, ils crèvent de faim, ils vont chez nous. Je t'ai répondu, non, tu confonds les angoisses matérielles et les angoisses métaphysiques. Deuxièmement, je t'ai expliqué que le catholicisme apporte un respect de la nature humaine. Au moins, que l'homme est aussi biologique et pas seulement construit par sa psychologie. Là, tu étais assez d'accord. Non. Troisièmement, Non, je non, non, te non, dis, non, 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 je ne suis absolument pas d'accord. Parce que tu n'as jamais été capable de définir ce qu'était la nature humaine. Ça ne veut rien dire. C'est un concept valise qui n'a aucun sens. si la nature humaine, c'est ce que tu constates, par exemple, puisque je ne peux pas te décrire la nature humaine, sinon on passe 8 heures, par exemple, le fait que toi qui es un homme, Ce qui prouve que dû c'est bien un d'abord, concept valise complètement flou. parce que c'est dû d'abord à ta biologie et ensuite à ton éducation. Et d'abord ta biologie. Voilà quelque chose qui a un rapport avec la nature humaine. Tu l'observes, tu le dis. Dès que tu dis le fait que tu es un homme, c'est uniquement culturel, Mais ça n'a tu sors de ça la n'a race. aucun rapport. Nous sommes... C'est ça. Toute la cérémonie, dès le départ, la cérémonie de sortie a été beaucoup plus simple, hein, pas de problème. Je ne l'ai pas Mais vu. l'entrée, pour l'entrée, c'était la chanson Imagine, l'axe. Imagine un monde athée. À quel moment John Lennon parle d'inclusivité? John Lennon, il parle d'athéisme. La Non. chanson sur l'athéisme, ce que tu n'as jamais admis dans toute notre conversation, imagine un monde où il n'y a pas de Dieu au-dessus, où il n'y a pas d'enfer au-dessous, où il n'y a pas de frontières. Imagine-le, ce serait le paradis. C'est la chanson de John Lennon. C'est le manifeste de l'athéisme de mai 68. À partir de là, sort une morale que tu n'as pas admis non plus, une morale de la liberté, qui au début respecte quand même les enfants et les animaux parce qu'ils n'ont pas de choix libre, mais qui à un moment Sauf donné que finit par le Imagine, c'est une chanson contre les religions, Non, c'est un pas, manifeste pas contre de l'idée, l'athéisme, pas contre l'idée de Dieu. un manifeste athée. Non. Parce qu'il n'y a pas de paradis, pas de Dieu, pas de religion, pas d'enfer au-dessous. C'est le manifeste de l'athéisme de mai 68. Alors regarde le troisième rapport maintenant, puisque tu me demandais. Hein. Donc premier rapport, je te l'ai dit, pas d'angoisse métaphysique grâce à la religion en Afrique. Par contre, des angoisses matérielles. Deuxième rapport, une morale qui est gardée un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'elle est gardée entièrement. Il y a des chrétiens pervers, il y a des athées moraux. Je te l'ai toujours admis. Troisième apport, une rationalité. Ça veut dire qu'en fait, la rationalité issue de l'Occident vient du christianisme. L'irrationalité qu'on voit chez Daesh est venue de l'abandon de la philosophie au XIIe siècle. Et ça, c'est fondamental. Nous devons à saint Thomas d'Aquin et à saint Albert le Grand tout ce que la science a apporté. Donc, à tel effet, on accorde une cause adaptée. Non, ça vient Par des exemple, Grecs. Oui, et justement, c'est ce que je te dis, le christianisme a intégré. Alors que l'islam l'avait intégré jusqu'à l'an 1200 et l'a chassé à un moment donné. Ce qui veut dire que Cette l'islam est idée devenu... des Grecs précède le christianisme. Oui, absolument. Mais le christianisme l'a intégré. C'est ça que j'essaye de t'expliquer.
Ça veut dire que le christianisme n'est pas irrationnel, il a intégré la rationalité, et l'islam qui l'avait au début... Est-ce qu'il est rationnel de penser qu'un type a fait du ski nautique sur le lac de Tibériade? Il est rationnel de penser qu'un type qui marche sur l'eau, sur le lac de Tibériade, tu vois, tu te moques encore, Oui. il a une puissance qui ne vient pas d'un homme, parce que c'est impossible. Et donc, il a une puissance qui vient d'une force surnaturelle. C'est rationnel, c'est de penser que ça n'a jamais eu lieu. De même que si tu vois le miracle de Fatima, ont vu 50 000 personnes, dont certains étaient athées, tu te dis, si ça a eu lieu, et ça n'a pas, c'est pas le soleil en lui-même qui a bougé, hein, c'est une image du soleil que les gens ont vue, est-ce une hallucination collective? Okay. Mais le fait que leurs vêtements étaient secs à la fin, est-ce que par hasard ce ne serait pas un phénomène surnaturel? Okay. Si c'est un phénomène surnaturel, donc, est-ce qu'il n'y a pas une donc ce qui fait la force d'un miracle, ce qui fait la force de la fiabilité du témoignage d'un miracle, c'est le nombre de personnes qui ont assisté? Ça joue énormément, oui. D'accord. Énormément. Combien de personnes ont vu Jésus faire du ski nautique à Tibériade? Aucune ne peut le prouver. Ce qui veut dire que je ne m'appuie pas pour le démontrer sur ça. Par contre, le miracle de Fatima, je peux le prouver. Non. Tu vas voir, l'athée au départ, c'est un sens de la vie. Je reprends. Il n'y a pas de Dieu. Les 3 questions sont répondues de la façon que je t'ai indiqué. Je viens du néant, je retourne au néant et je suis une étincelle de liberté. Mais non, mais qu'est-ce que je suis une étincelle? Ça ne veut... Arrête de dire que ce que les athées pensent et font, bordel. Ça fait 10 fois que je te dis que ce n'est pas ça. C'est quand même effrayant. Je continuerai de le dire. La conséquence de cela, c'est qu'un athée, au début, il a une morale qui est issue du christianisme et qu'on le voit par exemple chez les hussards noirs de la République, c'est une morale avec une nature humaine, mais très fortement poussée sur l'obéissance au chef, le respect de la patrie. On met souvent la patrie en avant à cette époque-là. Ce sont des athées non finis. Ça veut dire que à ce moment-là, il y a encore une nature humaine qu'on respecte. Ils diront, on ne... Ok, donc un athée fini, c'est forcément un pervers fini, un pervers complet en fait. Un athée fini, c'est quelqu'un qui va forcément faire des horreurs. Non, je n'ai pas terminé. Vas-y. Encore une fois. Vas-y. Athée fini, c'est celui qui dit à un moment donné, c'est ridicule. Nous venons du hasard, on est maître de notre nature humaine. Donc il n'y en a pas. Si ce n'est la liberté de la changer comme on veut. Et donc, l'athéisme fini. Mais à quel... oh putain. Est-ce que je peux finir ma phrase? Mais ça fait 3 ou 4 fois que tu dis la même absurdité. Il n'y a pas de lien logique entre ce que tu... entre les 2 éléments de ta phrase. Il y a un lien logique. Mais non! Parce que si jamais il n'y a pas de loi due à quelqu'un, alors il n'y a qu'une seule loi, la liberté. Et donc, la chose qui m'empêche d'être ce que je veux... Mais non, il n'y a pas que la liberté, il y a la loi humaine. Tu vois, parce que tu n'es pas un athée fini. Oh putain. Et c'est pour ça que je te disais que les athées finis en arrivent à dire que la liberté d'un enfant de 8 ans est, indépendamment de ses parents qui sont liberticides, s'il veut changer de sexe à 8 ans en se faisant opérer, de pouvoir le faire. C'est évidemment extraordinairement abusif. Mais ça, donc heureusement, il n'y a aucun rapport entre le transact. On va revenir. Montre-moi une université qui n'était pas tenue par les chrétiens. Catholiques. Qui n'était pas tenue par les catholiques. Une université fondée par des gens qui n'étaient... C'est une université de médecine qui n'est pas fondée par l'Église. Désolé. La Sorbonne est fondée effectivement par des maîtres laïcs, mais c'est après que la Sorbonne va devenir effectivement laïque. Mais Montpellier est une faculté de médecine fondée sur Galien. Galien, c'est-à-dire le médecin grec, et non pas sur la médecine chrétienne. Ok, fondée. Mais ensuite, est-ce qu'elle est tenue pendant 100 siècles? Par qui elle est tenue? Non. Pas par les religieux. Ce sont des maîtres laïcs. Les jésuites ont fondé des écoles catholiques à partir du XVIe siècle. Tu vois, bien avant l'école que tu indiques. Ok, alors, si c'est qu'à partir du XVIe siècle, on est d'accord que c'est pas la chrétienté qui a inventé les universités. Bien sûr que c'est pas la chrétienté. C'est Aristote, c'est les Grecs. Alors comment tu peux dire que les savants venaient de la chrétienté? Parce que la chrétienté, dont tu es issu, a intégré la rationalité. Elle n'a pas eu le choix. 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 La chrétienté est capable au XIIe siècle, contre l'avis de l'islam, qui lui fait l'inverse, et intègre et supprime la rationalité grecque. La chrétienté est capable d'intégrer
les meilleurs scientifiques, à savoir Aristote. D'accord? À partir de là, ça va avec des hauts et des bas, il y a du mauvais, du bon, etc. Aristote, les meilleurs scientifiques. Aristote est le meilleur scientifique du XIIe siècle, absolument. C'est le meilleur. Aristote par contre, au XIIe siècle? oui, c'est le meilleur scientifique, Aristote. C'est celui qui a inventé tout, les parties des animaux, toutes les sciences sont inventées par Aristote. Mais c'est évident, c'est une science du Moyen-Âge dont je te parle. Simplement, elle est rationnelle chez Aristote. C'est-à-dire qu'il se sert de l'expérimentation, pardon, de l'expérience, ok? Et après... Et donc, grâce à cette expérience, il a prouvé que la Terre était immobile. Non? Ah oui, oui, tout à fait. Là, il s'est trompé. Il s'est trompé aussi sur la fécondation. Sur quoi il ne s'est pas trompé en science? Surtout. Il s'est trompé principalement sur deux choses, l'astronomie et la biologie de la reproduction. Non, le reste est parfait. Aristote est encore valable. Par exemple, si tu étudies les 3 degrés de vie chez l'être humain, à savoir la biologie, la vie sensible et la vie spirituelle, c'est encore valable. C'est partout pratiqué. Il n'y a aucun problème. Le fonctionnement des passions. Je te laisse 2 minutes pour conclure et on va s'arrêter là. Moi, comme catholique, je dis que ton grand-père, il est comme moi. C'est un homme avec ses limites. Le catholique travaille normalement du côté de l'humilité. Si Dieu nous laisse des faiblesses, nous disons nous catholiques, c'est pour que nous ne nous prenions pas pour le sommet du monde. Simplement, c'est vrai. Notre catholicisme nous apporte une réponse aux questions de la sagesse qui sont fondamentales et donc les angoisses disparaissent. Ce qui fait que parfois, parce que les angoisses disparaissent par rapport à la mort, on se prend pour le centre du monde, on développe de l'orgueil. Pour moi, le défaut de la religion n'est pas la religion, mais notre risque d'orgueil parce que la religion chrétienne équilibre profondément nos vies. Et donc l'orgueil, en général, Dieu le contrebalance en nous laissant des défauts, des fragilités. On doit apprendre l'humilité, nous aussi. Par contre, nous avons un regard plein de, je dirais, de respect pour les athées, parce qu'ils passent par un chemin beaucoup plus dur que le nôtre, puisqu'un athée, lui, n'a rien après la mort, et donc forcément, au début, il peut garder, en tout cas la civilisation peut garder une morale solide, issue de sa ancienne tradition, et au bout d'un certain temps, parce que c'est désespérant l'athéisme, naît une morale du mangeons-buvons, parce que demain nous mourrons. Tôt ou tard, pas chez les individus, mais sur la civilisation. Et on le voit avec l'Europe. On le voit avec l'Europe qui, depuis un siècle, a fait disparaître Dieu des écoles. C'est un domaine privé. Au début, des hussards noirs de la République qui sont athées et qui sont très moraux, plus que les chrétiens parfois. Ils défendaient Dreyfus, par exemple, les athées. Et à un moment donné, ça tourne à quoi? Eh bien, la liberté inclusive de tout. Il n'y a plus de nature humaine. Et même, je ne m'y attendais pas, même les enfants ne sont pas respectés. Moi, je me disais, jamais ils toucheront aux enfants, quand même. Les enfants, on les laisse vivre leur enfance, on ne leur parle pas à 8 ans qu'ils peuvent changer de sexe ou à 5 ans. Mais si. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, parce que l'humanisme athée n'a comme morale que la seule liberté, eh bien, on donne la liberté aux enfants, on la transmet, y compris, vous voulez changer de sexe, allez-y, mes lapins, en dehors de l'autorité des parents. Donc ça aboutit à quoi? Une ruine de la société au bout d'un certain temps, une ruine de la fécondité, et ce qui est marrant, c'est ça qui est le plus marrant, c'est que la civilisation occidentale qui se ruine comme ça par son athéisme, va tourner musulmane. Ça m'amuse beaucoup. Ça veut dire que jouir sans entrave a conduit à remplacer les enfants non-nés par une culture qui nous déteste avec raison, et qui nous haïssent. Et j'entendais l'autre jour une jeune fille musulmane qui disait « Vous voulez faire revenir en arrière, c'est trop tard. On est déjà les 2/3 de votre jeunesse. Vous êtes une société vieillissante. Continuez de gueuler, gueuler. C'est pas grave, vos valeurs sont terminées. Nous, on arrive. » Voilà. Très bien. Merci pour cette conclusion. Et merci pour ce dialogue. Ça a été très instructif. Je te remercie. Je ne sais pas si on remettra ça. Enfin, si tu le veux, on verra bien. Peut-être en essayant de... Sur d'autres sujets. Hein. Par exemple, en essayant de se... aborder la nature humaine un jour, si tu veux. Ouais, non. Compte tenu de ce que tu as dit de la nature humaine, je pense que c'est pas très intéressant. C'est dommage, hein, parce que tu as été, toi aussi, très méprisant. Très méprisant parfois, mais en même temps... Si tu le dis. En même temps, je vais te dire, on s'est profondément respecté, je crois. Le seul truc, c'est que ça serait bien si on apprenait à montrer l'intelligence de chaque pensée plutôt que de la critiquer.
Ils n'étaient pas sans arrêt en agressivité contre le christianisme pour la réduire à une sorte de barbarie superstitieuse. Moi, je voulais te montrer que l'athéisme, je le comprends, je l'apprécie, je comprends sa logique. Non, tu as surtout démontré que tu comprenais absolument rien à l'athéisme en passant ton temps à lui attribuer des qualités ou des choses qui n'ont rien à voir avec l'athéisme. Sur ce, ce que diront nos auditeurs. ciao. Nos auditeurs feront le jugement. Diront est-ce que mon analyse de l'athéisme était intelligente ou pas, avec les 3 points que j'ai dit, la métaphysique, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie après la mort. En conséquence, l'éthique. Oui, je vais pas te laisser repartir sur ton truc. En Merci beaucoup. beaucoup. Ciao. Voilà. Au revoir.